Imaginez un peu, après des années et des années de chaos, de batailles sans fin et d'un sentiment constant d'insécurité, le peuple d'Israël en a assez. Ils regardent autour d'eux, ils voient les nations voisines, avec leurs rois puissants, leurs armées organisées et leurs royaumes stables. Et ils se disent « Pourquoi pas nous ? Pourquoi devons-nous être différents ? Pourquoi devons-nous compter sur des juges, des chefs temporaires qui apparaissent seulement quand la catastrophe est déjà là ?» Cette idée commence à germer, puis à grandir, jusqu'à devenir une demande unanime, un cri du cœur qui résonne dans tout le pays. « Donne-nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. » C'était plus qu'un simple désir de changement politique, c'était une soif de normalité, de sécurité, de prestige. Ils voulaient un leader visible, un homme en chair et en os sur un trône, quelqu'un pour les mener au combat et incarner leur unité nationale. Fini le temps où Dieu seul était leur roi. Cette demande arrive aux oreilles du vieux Samuel, le dernier des juges, un homme qui a consacré toute sa vie à servir Dieu et à guider le peuple. Pour lui, c'est un choc terrible, une trahison. Il n'entend pas une simple demande politique, mais un rejet. Un rejet de son autorité, bien sûr, mais bien plus grave encore, un rejet de Dieu lui-même, qui les avait libérés d'Égypte et guidés jusqu'ici. Il ressent cela comme un échec personnel et une insulte divine. Son cœur est lourd, rempli d'amertume et de déception. Que faire face à un peuple entier qui vous tourne le dos ? Samuel, accablé mais fidèle, fait la seule chose qu'il sache faire dans les moments de crise. Il se tourne vers Dieu. Il se retire pour prier, pour déverser son chagrin et son incompréhension. Il cherche une réponse, une direction, un conseil. « Seigneur, regarde ce que ton peuple demande. Ils ne veulent plus de moi, ils ne veulent plus de toi. Que dois-je faire ?» Il attend dans le silence, espérant une parole divine pour éclairer ce chemin si sombre. La réponse de Dieu va non seulement surprendre Samuel, mais elle va aussi changer à jamais le destin de la nation d'Israël. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez savoir ce que Dieu a répondu à Samuel, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.